Hello, coucou à tous, bienvenue dans le tirage de la semaine. Donc c'est du 6 au 12 septembre, j'espère que je ne me plante pas cette fois. Je tenais à placer un petit mot parce que je lis tous les commentaires. Que je like pour vous montrer que j'ai bien lu vos commentaires. Il y a vraiment, par moment, j'aimerais prendre le temps de répondre à chacun parce que je suis vraiment, vraiment touchée par certains commentaires. Je trouve ça vraiment très chou, très chouette. Donc je tiens à vous faire plein de bisous, à vous remercier. J'ai lu des choses vraiment touchantes. Et ça me fait plaisir, ça donne la pêche, ça donne envie de rester bien connecté avec vous et de continuer à vous faire des tirages et tout ça. Il y a une brocante aujourd'hui dans mon village et ça n'arrête pas de circuler. J'espère que ça va aller. Il y a des gens qui passent aussi. Et voilà, il y a des voitures. Bon, bref, il y a des moments où je me demande si j'ai vraiment envie d'aller encore plus à la campagne, mais je ne veux pas finir ermite quand même. Allez, soit dit en passant, on y va pour les énergies de la semaine. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a pour nous au niveau des vibrations de la semaine? Ok, on a... Ah, j'avais pas vu. Elle était bien cachée celle-ci. Il y a des gens ici qui... Ça fait un moment que vous savez ne pas être à votre place, ne pas être sur le bon chemin. Évidemment, l'erreur relate ça. Mais pour moi, ici, ok, la première chose que j'ai eue comme information, c'est je suis là dans l'énergie de quelqu'un, ou de plusieurs personnes, si ça vous parle, évidemment, hein, qui sait qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas au bon endroit, ou dans le bon job, ou dans le bon couple, que on sait que ça ne mène à rien, on sait que c'est voué à l'échec, on sait que c'est terminé depuis longtemps, on sait que on lutte, on s'en prend plein la gueule, pas forcément violemment, hein, mais on fait tout ce qu'on peut pour essayer de colmater, réparer et tout, mais on est complètement épuisé ici. Ça fait un moment que vous le savez, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose, pour moi ici, c'est quelque chose qui est en conscience depuis longtemps. Ok, mais on arrive à une forme de saturation, d'explosion interne, d'implosion. Explosion interne égale implosion, super. En fait, on arrive à un stade où la marmite est arrivée à saturation totale et le couvercle va finir par péter. Pourquoi? Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Ok, bon, il s'agit d'amour pour certains. Il s'agit d'amour pour certains. Peut-être que certains sont en lutte depuis longtemps. Peut-être que certains sont dans un couple qui ne fonctionne pas depuis longtemps. Où on fait ce qu'on peut, mais ça, on sait que ça ne marche pas. Soit vous êtes le seul ou la seule à faire ce que vous pouvez, soit les deux, mais vous savez que ça ne marche pas. Mais là, ça arrive à un stade où on ne peut plus gérer. Je suis là dans une situation, pour moi, c'est ce que je ressens. Donc la guidance, elle va être orientée sans doute pour ces personnes-là. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le dis, je le répète. Prenez uniquement ce qui vous parle. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne sera pas connecté à votre histoire, mais il y a des gens à qui ça va parler, ok? Donc concrètement, dans la matière, on va aller visiter un peu ce qui se passe. Concrètement, dans la matière, qu'est-ce qui se passe pour certains? Alors, dans un tirage, soit tout le tirage va parler à ce groupe de personnes qui se sont reconnues ici, soit il y a un message pour vous ici, et après ça ne va pas vous parler. Ça peut aussi ne pas vous parler là et vous parler après. Voyez quoi. Voyez si vous avez envie d'aller plus loin. Dans la guidance. Ok, donc toi t'es sorti, mais toi t'es sorti, toi t'es sorti, toi je sais que t'as envie de sortir. Me demandez pas pourquoi. Ok. Qu'est-ce qui fait chaud là au soleil, mon Dieu. Alors, donc on voit, hein, il y a quand même l'arcane sans nom qui est là, hein, donc c'est pas anodin. Il y a
il y a un truc pour se protéger, on est dans le déni. Ok, bon, je vais arrêter de m'attarder par là, je vais commencer par le début, ce sera pas mal. C'est-à-dire que là, on est avec une énergie de personne qui a tendance quand même à se retrousser les manches. Et on a quelqu'un qui a un idéal au niveau amoureux ici. C'est-à-dire que à l'intérieur, on est plutôt avec un idéal relativement grand du genre, moi je crois aux histoires de prince ou princesse charmante, quoi. J'y crois, c'est quelque chose pour lequel je vais essayer d'œuvrer pour que ça marche. En fait, il y a vraiment une idée qu'on a essayé. Pour moi ici, il y a une idée d'avoir essayé de co-créer dans l'idée que le couple peut marcher par force de volonté, peut-être même j'ai le mot sacrifice, de se dire ok, j'ai un idéal, j'aimerais essayer que ça marche, j'aimerais aller jusqu'au bout, j'aimerais m'y tenir, et pourtant il y a quelqu'un qui est très fleur bleue ici et qui sait visiblement que ça ne fonctionne plus et que le rêve pour lequel elle s'est acharnée ou il s'est acharné dans l'idée quoi, ne fonctionne plus. Ce qui se passe ici, c'est que on a quelque chose qui nous il y a un tumulte, quelque chose très fort à l'intérieur qui nous perturbe, hein, parce que je suis quand même en écho avec la foudre ici, qu'on essaye comme on peut de garder sous cloche, qu'on essaye comme on peut de ne pas... Il y a un déni, c'est comme quand je dis qu'il y a quelqu'un ici qui croit au prince ou à la princesse charmante, ça ne veut pas dire qu'il le vit dans le couple ici, non, il y a un idéal. On aimerait être en couple, dans un truc stable, tatati tatata, mais en même temps, le feu du cœur n'y est pas, d'accord? On est plutôt dans une forme de co-création, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, d'accord? On se le cache, mais ça ne fonctionne pas. Sauf que là, moi, je pense qu'on a beau se le cacher, ça pète à la gueule, hein, sinon j'aurais pas cette idée de tumulte, hein, de foudre, de mort ici. Au niveau du 10 de coupe et de l'as d'épée, on a envie de nouveauté, on a envie de vivre pleinement ces émotions, on a envie de les emmener au 10 de coupe, d'avoir vraiment cette cohésion émotionnelle et non pas structurelle, de construction, de co-créer, je co-crée avec toi, mais je ne suis pas forcément dans la co-émotion. Bon, c'est bizarre ce que je dis, mais bon, c'est pour faire un truc qui pourrait être que vous pourriez comprendre face à face, vous voyez. Là, je bosse pour... j'y mets du mien, mais j'ai pas l'émotion qui va avec. Là, on a envie d'aller jusqu'au bout de l'émotionnel et de le faire, je pense, différemment. Peut-être avec quelqu'un d'autre, il y a une notion de nouveauté ici. Hein. C'est genre... il y a quelque chose peut-être qui vous est proposé de différent. Ça vous amène à penser différemment, ça vous emmène à voir les choses différemment, même mentalement. Enfin, en tous les cas, c'est peut-être pour ça que vous avez la foudre, c'est-à-dire qu'un événement extérieur est peut-être venu vous perturber dans ce que vous saviez déjà être quelque chose, parce que ça fait un moment, qui ne fonctionne pas. Ok ? Oui, il y a une passion, il y a quelque chose ici qui vous fait envie. Allez, amoureusement parlant, je vais vous prendre quoi ? Je sais que vous aimez bien le Light Sears. Hein. On se fait un Light Sears. Sentimentalement. On a quoi? Oh la vache. Non mais, les cartes. Moi j'aime les cartes. Bah, j'aime ce que je fais en même temps. C'est un peu... voilà. Regardez ce qu'on a. On a l'arcane sans nom encore. On a la mort ou la renaissance. Il y a quelque chose qui vient... Pour moi, ici, ce que j'ai là, il y a un truc qui vient vous réveiller, il y a un truc qui vient vous remettre la chaudière en route, enfin, façon de parler. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous a remis en vie, que vous ne pouvez ignorer. C'est pas forcément quelqu'un, bien que je pense quand même peut-être, mais vous êtes peut-être dans une... Comment je dirais? C'est une... si c'est pas quelqu'un qui vous provoque ça, c'est que
il y a peut-être une prise de conscience, un réveil personnel, quelque chose qui fait que, quand je dis que votre chaudière se remet en route, c'est vos chakras, hein, ne voyez pas forcément l'aspect corporel, bien que ça puisse être le cas. Et moi, j'ai aucun jugement à ça, et au contraire, il faut prendre en compte ce genre de choses. Votre corps vous parle, il ne faut quand même pas le nier. Enfin, en tous les cas, sur cette chaîne, pour moi, je trouve ça très important de considérer cet aspect-là. Donc là, si ça n'est pas d'un point de vue corporel, donc c'est qu'il y a quelque chose en vous qui, comme un instinct de survie, qui vient vous demander de bousculer quelque chose. On vous demande de vous réveiller. Alors, c'est intéressant. Donc, il y a un 3 d'épée, il y a un as de coupe et il y a un knight. Ok. Le truc qui est un petit peu perturbant ici, je pense qu'il y a quelque chose à terminer qui est difficile à vivre pour pouvoir aller faire vivre cet as de coupe et ce cavalier de coupe qui sait au fond de lui ou d'elle que quelque chose de grand est là, est en réveil. D'accord ? Au niveau émotionnel, c'est très fort. Il y a quelque chose qui vous réveille très fort. Le truc qui est difficile ici pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui fait mal, par lequel on doit passer. Ok, et j'ai une notion que ça travaille, on y met du temps et on a envie de bien faire les choses, ok ? Du temps, du labeur, enfin, il y a un truc, ok ? Mais ça fait un moment que vous le savez. Je vais faire quand même un petit aspect professionnel. J'ai chaud. Mon Dieu que j'ai chaud. Bon, il y a une carte du Symbolon qui s'est glissée. Vous avez peur de... Pour moi, là, j'ai une idée d'avoir peur de ne pas y arriver, d'avoir le sentiment que même de pour certains, vous avez le sentiment d'être envoûté par peut-être une personne. Et c'est quelque chose qui vous lâche pas, et du coup, vous avez le sentiment de perdre peut-être un peu les pédales, que la force générée par quelqu'un qui s'exerce sur vous est difficile à gérer, ça vous fait peur. Voilà. Besoin d'être dit. C'est planqué dans le golden. Allez, professionnellement parlant, ça se passe comment? Ok. Ah, elle est tombée à l'envers, mais bon. Et je crois, si je ne m'abuse, que celle-ci aussi, elle avait eu envie de tomber à l'envers, ce qui fait beaucoup de sens si vous regardez. Ah, je suis coincée. Ce qui fait beaucoup de sens. Alors, c'est marrant, on m'a repris là dans ma tête, on me dit mais ouais, mais tu peux pas les laisser comme ça, il faudra peut-être que tu expliques. Ce qui fait beaucoup de sens parce que une part de vous là qui a envie de vivre cet amour réel, c'est comme si votre cavalier de coupe, qui a des idéaux très forts, était contrarié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que vous l'avez fait taire pendant longtemps. Ce cavalier de coupe, ce romantisme en vous a été tu au profit de je vais m'efforcer de construire quelque chose de stable dans la matière avec quelqu'un parce que nanana, 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 parce qu'il faut pour la société, je sais pas. Je suis vraiment avec un tirage comme ça, hein. Donc si ça vous parle pas, vous prenez pas, hein. Ok? Merde. Pardon. Ok, professionnellement, on y va. Donc celle-ci, elle s'est quand même présentée à l'envers. Donc en fait là, c'est marrant, on a quand même le valet de bâton, on a le 10 d'épée, le 2 de bâton, le 8 de pentacle, enfin le 8 de denier et le valet de denier. En fait, on est encadré de 2 valets. Il y a peut-être des gens ici qui ont une hésitation au niveau du travail. C'est comme s'il y avait 2 propositions de travail, 2 envies différentes. Il y a quelque chose peut-être pour certains que vous faites depuis un moment, qui arrive un peu à son terme, mais ça vous défrise pas pour autant. Vous êtes en hésitation au niveau du travail. Il y a des gens qui se demandent peut-être
se pose des questions quant à des reconversions, se pose des questions. Peut-être il y a des gens qui ont été vers un travail vraiment qui leur plaisait beaucoup, mais ils sentent que c'est un peu peut-être difficile de le faire. Est-ce que, en fait, il y a une prise de tête sur est-ce que je fais vraiment ce qui me plaît ou je vais vers quelque chose qui va me générer de l'argent. Il y a des gens qui sont dans une énergie comme ça. Bon, ça vous prend la tête, mais la prise de tête va arriver à un terme. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous pouvez générer quelque chose de très concret, oui, à force de travail, avec ce que vous aimez vraiment. Voilà ce que j'aurais, moi. Les énergies vont très vite pour certains au niveau professionnel en ce moment. Je vais demander un conseil au Surrender par rapport à cette histoire ici. Alors, cessez d'avoir des pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées, ok ? Quand ça fait surface, vous dites ok, merci vous remerciez votre ego d'essayer de vous sauver la peau. Et puis vous dites merci, ok, et puis très rapidement vous rebalancez, rebasculez sur quelque chose de positif. Et arrêtez de vous comparer aux autres, d'accord ? Essayez de rester focus sur vous-même, c'est ça qui va vous donner ce pouvoir d'attraction et cette force dont vous avez besoin en ce moment par rapport à ça. C'est hyper important de faire que vis-à-vis de vous-même, par rapport à vous-même et pas par rapport aux autres. Je vais... ouais, alors, je vais vous faire une petite histoire. Est-ce que ça sera en lien? Je ne sais pas. Petite histoire pour la semaine. Oh là là, ouais. Vous êtes enfermé dans la cocotte minute. Vous rabattez votre joie. Certains rabattent leur joie. C'est quelque chose que vous faites peut-être depuis longtemps. Vous en pouvez plus, hein. Oh là, oh les gars, il y a quelque chose à me raconter avec ça. Mais il y a quelque chose qui ne vous lâche pas, qui revient à vous en permanence. Ok, ce que vous ressentez ici depuis longtemps ne cesse. Donc c'est vraiment ce sentiment que vous savez ne pas être dans la joie spontanée et l'ouverture, d'accord ? Il y a... c'est quelque chose qui vous revient en permanence dans la vie, quoi, pour pas dire autre chose, que vous devez absolument observer par rapport à ce que vous avez construit familialement parlant. Ça, c'est une histoire qui me parle beaucoup. Il y a peut-être aussi des gens qui vont retrouver... qui étaient vraiment enfermés dans quelque chose, qui vont retrouver quelqu'un, visiblement. Quelque chose qui se répare ici. Peut-être quelqu'un du passé qui revient ou quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein, parce que la carte du retour ici... mais il y a quand même cette histoire de boomerang. Il y a quelque chose qui s'était délité, qui se répare. Hein, peut-être d'un niveau... je sais pas, un ex qui revient et... une histoire sur laquelle vous avez pris du recul et qui va fonctionner. Il y a beaucoup une histoire de famille. Mais moi, quand même, hein, je vais rester ici sur la première impression. On a un changement ici qu'il faut absolument observer sur un schéma qui vous revient en permanence. Parce qu'il y a des gens qui rabattent véritablement. C'est dans cet ordre-là qu'elle est sortie ma phrase, et c'est pourtant très bizarre, ça aurait dû être le contraire. Je reste sur ce que j'ai ressenti, ok ? Pour certains, il y a vraiment un recul à prendre. Pour les autres, ceux qui voient les cartes et à qui ça parle différemment, vous êtes libre de le penser comme vous le souhaitez. Pour certains à qui le tirage a parlé, voilà ce qu'on me raconte. Donc vous faites comme, évidemment, c'est le plus juste pour vous. Moi, en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Vous avez sous la vidéo de quoi prendre contact avec moi pour les guidances privées. Il y a la formation du tarot intuitif qui est en ligne toujours. Enfin, les liens sont sous la vidéo.
Et puis, bah, vous avez tout un tas de tirages sur la chaîne et je vais en faire encore d'autres. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.